Bonjour et bienvenue dans cette 20e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Dans la vidéo 19, j'ai reparlé des enseignements d'Abraham Hicks et j'ai présenté les enseignements de Bashar ainsi que ceux de Neville Goddard. Ces trois enseignements peuvent être regroupés sous le terme loi de l'attraction, même si Bashar ne l'utilise pas ou quasiment pas, et Neville Goddard n'y a jamais fait référence directement. Pourtant, c'est bien l'idée que l'on crée sa réalité à travers ses pensées, et notamment, je vais revenir là un petit peu sur un concept de Neville Goddard que je n'ai pas abordé, qui est le « je suis ». Donc, j'ai abordé le fait que pour Neville Goddard, Dieu est imagination. Ça ne veut pas évidemment dire que c'est un rêve et que ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout ça. C'est Dieu est le pouvoir d'imagination, est la qualité imagination. Et que tout ce qui existe a d'abord été imaginé et on fait l'expérience de ce qui a d'abord été imaginé. Et ce qui est très présent donc dans ces enseignements, c'est ce fameux « je suis ». Je suis, c'est à la fois l'individu qui le dit, mais c'est aussi cette intelligence universelle qui prend tout en compte, qui dit aussi ce « je suis ». Ça renvoie un peu à la notion d'existence dont Bashar parle, tout existe. Ça renvoie aussi à la qualité existante dont j'ai parlé, dont je vais reparler aujourd'hui. Sauf qu'il y a clairement une identification à l'existence. Je suis et le quelque chose, c'est-à-dire les trois petits points, ce qu'on va mettre derrière ce je suis, va caractériser la création qu'on va générer pour sa propre expérience de vie. C'est-à-dire qu'on va attirer à soi des choses qui correspondent à ce qu'on met derrière ce « je suis ». Et comprendre que la conception que l'on a de soi-même va réellement se refléter dans notre expérience de vie. On pourrait dire la définition de soi, la conception de soi, qui peut être évolutive évidemment, et au-delà de définition de soi, pour Bashar, toutes les définitions sont très importantes de soi, mais de tout ce qu'on observe. Le fait de définir va nous mettre en résonance avec une forme donnée à la réalité à travers les définitions qu'on applique aux choses. Bonnes ou mauvaises, elles vont être, on a dit, on a le pouvoir d'y appliquer sur toute situation une définition positive ou négative, ou un sens positif ou un sens négatif. Donc les conceptions, les définitions, et plus particulièrement les conceptions de ce « je suis », sont extrêmement structurantes. Alors une chose qu'on retrouve aussi, et que je n'ai pas abordé dans ces enseignements, notamment Neville dit les conversations que l'on a à l'intérieur, nos conversations intérieures, c'est-à-dire le discours qu'on a à l'intérieur, l'ensemble de nos pensées, et on a beaucoup de conversations, on parle à des entités qui sont en soi, c'est-à-dire la famille, les relations, etc., qu'on imagine, et on a des conversations plus ou moins structurées en soi, dans ses pensées. Et dit qu'en fait, ce qu'on vit est le résultat clairement de nos conversations intérieures. Abraham Hicks dit ça aussi à sa manière. La vie est le résultat de l'histoire que vous vous racontez le plus. Pas forcément que vous racontez aux autres, ça peut être le cas également, mais de l'histoire que vous vous racontez à vous-même. Et on en vient doucement vers la méditation vipassana. Bouddha, méditation vipassana étant vraiment les enseignements pratiques du Bouddha. Le Bouddha
ayant dit aussi le présent est le résultat des pensées passées. Donc il y a vraiment ce rapport très fort à ce que on génère sa vie à travers nos pensées, et pour autant ce n'est pas tout cet aspect de l'enseignement, ce n'est pas cet aspect qui a fait l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas choisir vos pensées pour attirer les résultats de vos pensées. Voilà, il est allé au-delà, il est allé dans une direction qui est dépasser les oppositions entre voulu et non voulu, et au-delà de ça, dépasser l'opposition entre sensations positives et sensations négatives, ressenti positif, ressenti négatif, en montrant qu'il y a une avidité qui se développe pour les sensations positives et une aversion qui se développe pour les sensations négatives, et que on fait des allers-retours. On pourrait faire un petit schéma. Si on prend un fleuve, on fait des allers-retours entre voulu et non voulu. Et lorsque le voulu disparaît, paf, on se retrouve dans le non voulu et on reveut le voulu, et donc il voit ça comme l'aversion de l'absence de ce qu'on veut et l'avidité pour ce qu'on veut qui entraîne des réactions. Et pour lui, c'est ces chaînes de réactions qui mènent vraiment à une souffrance de plus en plus grande. Alors on a vu Abraham aborde ça différemment. Il dit, c'est parce que il y a une direction du voulu, vous voulez des choses, et c'est parce que vous vous opposez à ces choses que vous voulez que vous générez de la tension. Donc, ce sont des approches différentes, mais très intéressantes l'une et l'autre, et qui peuvent, dans tous les cas, permettre d'avoir une vie beaucoup plus sereine, saine, et beaucoup moins chaotique que si on ne met pas en application l'un ou l'autre ou les deux de ces enseignements. Sachant que mettre en application les enseignements de Bouddha peut être un chemin unique, c'est-à-dire où on ne fait que ça, et on peut aller finalement être moine et choisir de se libérer complètement de toute souffrance et du monde des sensations, ce qui est appelé dans le bouddhisme le samsara. Mais beaucoup de gens aussi veulent simplement être plus sereins dans leur vie sans forcément aller jusqu'à un choix de renoncement à tout un tas de choses pour atteindre l'état d'éveil et voir y demeurer. Donc c'est notamment pour ça que cette méditation vipassana a été rendue accessible à travers des centres de méditation non orientés pour les moines, mais accessibles à tous, sachant que les gens vont pas se mettre à ne faire que ça dans leur vie, mais ils vont avoir des périodes de retraite chaque année, idéalement, où ils vont faire que ça, méditer, mais il y a aussi des périodes dans leur vie où ils vont faire d'autres choses, et notamment vouloir des choses. Donc avoir des projets, essayer de faire ou avoir certaines choses. Et c'est en ce sens, je trouve que les enseignements sont totalement complémentaires, parce que la partie uniquement vipassana, je trouve, ne permet pas la compréhension du développement de l'élan vers ce que l'on souhaite, et à l'inverse, les enseignements liés à la loi de l'attraction ne permettent pas de résorber aussi facilement qu'à travers la méditation vipassana toutes ces contradictions internes, toutes ces réactions, ces chaînes de réactions qu'on a mis en œuvre et qui font que face à des situations, on réagit toujours de la même manière. Donc vraiment, et le modèle que je propose permet d'avoir cette vision d'opposition entre voulu et non voulu, et de voir
faire apparaître cette notion de neutralité qui a d'autres effets de résorption des chaînes de réaction et des stocks émotionnels qu'on peut avoir et qui rendent notre expérience de vie souvent chaotique. Alors, l'expérience de la méditation vipassana, j'en ai une assez importante qui m'a permis de vivre cet état d'éveil une fois. La fameuse page blanche dont j'ai parlé dans une des vidéos précédentes. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir tout aborder et l'essentiel est la pratique. Bouddha ne demande pas à qui que ce soit de croire quoi que ce soit, mais de faire l'expérience directe de la nature en soi. Donc d'observer comme un scientifique peut observer objectivement un objet extérieur, d'observer en soi ce qui se passe. Et d'observer notamment les sensations, plutôt que les contenus mentaux. C'est plus facile d'observer les sensations que d'observer directement les pensées, comme des objets qui apparaissent et disparaissent. Et donc on va se mettre à observer les sensations. Alors au début, ça va être des choses vraiment très larges. Par exemple, ça peut être la respiration. Le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, qui gonfle, qui se dégonfle, qui gonfle, qui se dégonfle. Ensuite, à un niveau un petit peu plus subtil, on va avoir par exemple le cœur qui bat. On va sentir son cœur battre. Et puis après, plus on va méditer en fait, et plus on va faire que ça, et juste observer sans chercher à changer le rythme de la respiration, le rythme cardiaque, sans chercher à intervenir sur ce qui est, juste observer ce qui est. Alors, on va percevoir des choses de plus en plus fines. Fourmillement, par exemple. Et puis, ce fourmillement, on va comme zoomer dessus, et puis, au fil des heures, au fil des jours de méditation, on va voir des choses de plus en plus fines. Des sensations qu'on ne perçoit même pas du tout d'habitude, qui vont devenir apparentes. Et c'est comme si on utilisait une loupe et qu'on voyait de plus en plus près là-dessus et qui permet de voir des choses encore plus fines et toujours plus fines et à voir au final, enfin c'est pas encore le final, vraiment juste des points qui s'allument et s'éteignent en fait. Où le corps n'est plus fait que de petits points minuscules qui s'allument et s'éteignent extrêmement rapidement. Et là, on retrouve à ce moment-là, donc ce qui est appelé en pali, qui était la langue avant le sanskrit, les kalapas. Et les kalapas, c'est les particules, qu'on pourrait dire particules élémentaires, qui correspondent à voulu et absence du voulu. C'est-à-dire, le kalapa va être un objet d'observation sur lequel on va avoir tendance à attirer son attention et en vouloir plus, et qui va nous faire repasser dans des niveaux de perception vers des choses de plus en plus larges pour continuer dans la solidité. La vie physique où on agit sur les événements extérieurs, sur le monde extérieur. Là, en observant la réalité telle qu'elle est à l'intérieur de soi, on découvre des niveaux de plus en plus subtils et on retrouve cette chose, la chose élémentaire et l'absence de cette chose. Et l'état juste après ça, c'est la page blanche dont j'avais parlé, c'est-à-dire il n'y a plus rien comme phénomène à observer. Il ne reste plus que observation. Et il n'y a plus de soi, c'est-à-dire de personne qui observe, que ce soit un soi individuel ou un être intérieur ou un dieu ou quoi que ce soit. Il n'y a plus que qualité observation
et aucun phénomène à observer. Donc pas de temps, pas d'espace, pas d'expérience des sens, pas d'expérience de l'esprit, du mental. Il reste juste pure présence, pure existence. Alors j'en avais parlé déjà dans 2 vidéos. J'y reviens un petit peu. Donc j'avais présenté ça. Donc on a notre aimant qui est notre tranche. Sur la tranche, on avait vu qu'on peut orienter l'attention vers le voulu ou orienter son attention vers le non voulu et développer comme ça des élans dans un sens et dans l'autre, et les éléments qui vont dans le même sens s'ajoutent, s'empilent selon là où l'attention va, et la vie s'écoule là où se porte l'attention. Là, dans la méditation Vipassana, donc cette fois on le retourne, on va le regarder de face, notre aimant, et cette fois on va pas réagir, on va pas penser, on va pas projeter, on va pas imaginer, on va pas faire des plans sur la comète. On va juste laisser venir à soi ce qui est prêt à se présenter dans le présent, à l'intérieur. Et on va avoir des choses qui vont venir, qui vont être du côté désagréable, et des choses qui vont venir du côté agréable. Donc on va avoir des choses qui vont venir se présenter à notre conscience. Et puis de l'autre côté, on aurait l'équivalent. On va plutôt se présenter comme ça. Des pensées, des sensations qui vont venir juste se présenter, et le but du jeu, ça va être juste de rester présent sans réagir. Alors, évidemment, les chaînes de réaction, elles existent, donc on va réagir. Mais on va pas rajouter à la réaction, et les réactions vont se résorber progressivement. Et j'avais dit, en fait, ce centre, il s'agrandit, c'est-à-dire la capacité à observer sans réagir, elle grandit, grandit, grandit. Et plus elle grandit, plus les choses se résorbent facilement dans cette capacité à être présent sans réagir. Alors c'est comme, on peut se le représenter comme ça grandit, et on peut se le représenter comme on zoome également là-dedans. Et dans un modèle fractal, quand on zoome, plus on zoome vers l'intérieur, ce qui était minuscule au centre devient plus visible. Et c'est ce qu'on expérimente là. Quand on est sur ce plan-là, on peut pas du tout percevoir les vibrations à cette fréquence-là. Mais plus on zoome, plus on reste dans cet état d'observation de la réalité telle qu'elle est, plus on va percevoir des choses subtiles, de plus en plus subtiles, très très subtiles, jusqu'à la subtilité ultime où il n'y a plus rien à observer et il reste qualité d'observation. Donc on peut se le représenter comme quelque chose qui grandit. J'avais parlé de bouée jusqu'au cerceau, jusqu'à la dissolution de tout. On peut se percevoir comme zoomer et rester dans la qualité qui zoome toujours. Et au final, il ne reste que cette qualité. Alors il y a des termes qui s'appliquent aux différents stades. Donc notamment, on a parlé là de Kalapa, quand le corps s'allume, s'éteint en permanence, ce sont des minuscules particules qu'on voit apparaître, disparaître, donc elles sont présentes, absentes, Quand on arrive là à l'état général du corps, on appelle ça Banga, qui est la dissolution. Et lorsqu'on arrive à plus rien à percevoir, il n'y a plus de phénomène à percevoir, il y a juste pure observation, ou pure présence, ou pure existante, on appelle ça Nibbana, qui a été traduit ensuite en Nirvana en sanskrit, mais souvent la représentation que les gens ont de Nirvana est quelque chose qui brille, une expérience spirituelle sensationnelle où on plane, ou je sais pas, avec des étoiles partout, mais c'est une
conception totalement fausse, et on peut, c'est-à-dire c'est neutre, c'est pas quelque chose sur lequel on va dire ah ben c'était extraordinaire ou quoi, ou c'était bien ou mal. C'est justement c'est une expérience où c'est la paix totale, il n'y a pas de jugement sur quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien, à juger, il n'y a rien à apprécier en particulier, il n'y a rien à quoi s'attacher. C'est uniquement sur des plans de conscience où on s'écarte légèrement de cet état, qu'il y a à nouveau ces calapas auxquels on va pouvoir s'attacher. Tiens, il se passe quelque chose, c'est intéressant. Je m'y attache et là j'en veux plus et hop je passe du coup à des niveaux, à des stades vibratoires supérieurs et je suis en train de partir dans la direction du voulu où il se passe quelque chose plutôt que rien. Mais par contre, plus je m'écarte de ça, plus je vais avoir des phénomènes variés et des moments où ça me plaît, des sensations que j'aimerais retrouver et des sensations dont je voudrais m'écarter. Elles sont plus neutres, elles sont clairement très agréables ou très désagréables et je peux me retrouver à réagir quand la sensation agréable disparaît. Hop, je me retrouve dans le non voulu, je suis dégoûté, je réagis et je me mets à avoir soif de la même expérience ou d'une expérience équivalente et je suis dans l'avidité. Là, je suis dans l'aversion. Hop, j'ai perdu ce que je voulais ou j'ai perdu un être cher, paf, aversion, je me retrouve du côté du non voulu, désagréable. Avidité, je veux retrouver quelque chose, je veux compenser par autre chose. Hop, je vais courir après quelque chose. Et là, du coup, on a une vie très en réaction, très conditionnelle, conditionnée par l'extérieur, sans avoir conscience qu'en fait on court après des sensations agréables et qu'on essaye d'éviter les sensations désagréables, alors que cette méditation et les enseignements du bouddhisme en général sont ce fameux chemin du milieu où, plutôt que de réagir à tout, on va essayer de garder une certaine stabilité et de ne pas surréagir à chaque chose. Et on va vraiment développer cette capacité à être en paix avec ce qui est. Alors sur cette notion de ce qui est, on a des points communs entre Abraham par exemple et la méditation vipassana. Alors point commun par exemple, réagir à ce qui est nous met dans des chaînes de réaction qui vont pas nous servir. Donc Abraham dans ce cas-là dit ne pas réagir, c'est pouvoir garder son alignement. Donc faire la paix avec ce qui est, c'est le moyen, faire la paix avec ce qui est, même si on est là, c'est le moyen de retourner son attention vers le voulu et alors garder son alignement. Cette notion d'alignement, si je retourne et que je reprends mon échelle des émotions, l'alignement, c'est justement aller dans le sens de la source. C'est l'alignement avec son être intérieur, avec sa source, on a vu, qui est toujours orienté dans cette direction. Être aligné avec sa source, même si on est vers le bas de l'échelle des émotions, c'est avoir une pensée qui va dans ce sens. Alors on se réaligne. Et plus on est proche là, plus on est aligné avec sa source. Plus on descend sur l'échelle des émotions, c'est comme si on était désaligné, c'est-à-dire en désaccord, j'avais dit, comme si on pinçait le tuyau de l'énergie de bien-être, de la vie. Et là, c'est comme si on était décalé, on est désaligné. Donc, s'aligner. Faire la paix avec ce qui est, même si c'est désagréable, c'est s'aligner. Donc, faire la paix avec ce qui est, c'est vraiment cette notion-là. Et ça, on retrouve vraiment ce parallèle dans les deux approches. En revanche, une grosse différence, c'est que dans Vipassana, on va vraiment toujours faire l'expérience de ce qui est, donc sans réagir, mais on va pas chercher à se projeter en dehors de ce qui est. Alors que dans une vie en dehors du choix d'atteindre, la volonté d'atteindre
illumination, de cette libération totale du monde des sens, on a quand même des projets et c'est quand même intéressant de pouvoir justement utiliser les enseignements liés à la loi de l'attraction pour obtenir plus facilement ce que l'on souhaite. Donc, ne pas rester forcément dans ce qui est, mais pouvoir projeter sa pensée dans ce que l'on souhaite qu'il soit. Et effectivement, là, c'est une grande différence entre ces approches-là. Il faut clairement le reconnaître. Et notamment la perspective de Neville Goddard, qui propose de se créer des scènes comme si c'était déjà fait. Là, c'est pas observer la réalité telle qu'elle est. C'est clairement se mettre sur la fréquence de la réalité telle qu'on voudrait qu'elle soit. Alors que dans la méditation vipassana, c'est vraiment ne pas chercher à transformer la réalité, c'est la laisser se réorganiser en préservant cette position neutre qu'on a appelée l'équanimité. Être égal avec ce qui se passe. Alors, autre différence, c'est la place du soi. Donc, dans les approches liées à la loi de l'attraction, on a le soi humain, individuel, et on a le soi supérieur, qu'on appelle ça être intérieur, source, subconscient, Dieu, peu importe, il y a toujours une notion de soi et de soi supérieur. Dans l'approche de la méditation vipassana, donc je le répète, qui sont vraiment les enseignements pratiques du Bouddha pour accéder à la libération totale du monde des sens, c'est descendre, faire l'expérience de ces différents niveaux d'existence vibratoire, différents niveaux vibratoires, et découvrir sur aucun de ces plans, on peut définir un soi comme quelque chose de permanent. Voilà, un moi qui serait, qu'on pourrait définir une fois pour toutes. Non, on peut explorer, et finalement, au final, il n'y a pas de soi en soi. C'est la dissolution totale du soi et la libération par rapport à l'identification. Alors que au début de la vidéo, j'ai dit, dans l'approche de Neville Goddard, par exemple, dans celle de Bashar aussi clairement, cette notion de « je suis », donc se définir, ou la conception qu'on a de soi, elle est utilisée. On va chercher à s'identifier aux résultats qu'on souhaite obtenir. Sachant que Bashar aussi amène l'idée que ce soi, et Abraham, on parle aussi, c'est-à-dire par rapport au soi physique, c'est-à-dire reconnaître la version de ce soi qui est bien plus large et qui englobe tout éventuellement. Dans Abraham, qui englobe la source, donc toutes les fréquences liées au voulu, et dans Neville Goddard, toutes les fréquences, qu'elles soient liées au voulu ou au non voulu. Pour Bashar, c'est le soi, la nature du soi profond, on va dire, ou réel, existant, c'est l'amour inconditionnel. Pour l'expérience faite par Vipassana, au final, il n'y a juste pas de soi, il n'y a pas d'identification à un phénomène qu'on pourrait identifier une fois pour toutes comme le soi. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit peu des points de repère pour voir qu'il y a des choses vraiment très intéressantes, dont il est très intéressant de faire l'expérience, et pouvoir se repérer dans des approches en fonction des choix de vie qu'on fait. C'est sûr que si on veut se libérer du monde il est important de pouvoir qu'il est vraiment important de réaliser les approches de se mettre sur la fréquence de cette chose comme déjà réalisée ont un grand intérêt. Alors, un dernier terme peut-être très intéressant sur les chaînes de réaction dont on parle dans
la méditation vipassana que j'identifie facilement à l'élan qui va dans la direction du non voulu, mais c'est un petit peu plus complexe et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Quand ce sont des chaînes de réaction liées vers le voulu, celle-là, j'avais dit, on veut s'en libérer facilement. Celle-là, on a moins tendance à vouloir s'en libérer. Mais donc, par rapport à la méditation vipassana, ces chaînes de réaction, qu'elles soient liées au non voulu ou au voulu, on va parler là d'avidité et d'aversion, et ce serait pas juste d'appliquer exactement ces termes-là au schéma lié aux enseignements d'Abraham Hicks par exemple, et à mon modèle. L'avidité, par exemple, serait ne pas supporter l'absence de ce qu'on veut. Ou l'aversion serait liée au fait de ne pas supporter la présence de quelque chose qu'on ne veut pas. Donc on ne peut pas faire cette opposition aussi simple, avidité, inversion. Mais donc ces chaînes de réaction, qui sont des stocks d'émotions, sont aussi des ensembles de conditionnements. Ça s'appelle des sankharas dans l'approche de la méditation vipassana. Et voilà, je voulais faire le lien avec la notion de conditionnement. Se libérer, c'est se déconditionner des chaînes de réaction et notamment des conditionnements au niveau de je ne réagis plus de la même manière aux mêmes stimuli et je n'ai plus le même comportement, la même réaction par rapport à une sensation. Le stimuli, ça peut être juste la sensation. Et en fait, quand on médite, ça devient le vrai stimuli, c'est pas la chose extérieure, c'est la sensation ressentie à l'intérieur du corps. Et le déconditionnement, ça va être la séparation qui va se faire lorsqu'on a cette position d'équanimité intérieure, cette séparation énergétique, on pourrait dire, qui va se faire entre la sensation et les contenus mentaux, c'est-à-dire les pensées qui s'appliquent aux sensations. Et en dénouant ces choses-là, et ça va se faire naturellement en observant la réalité telle qu'elle est à chaque instant et voir qu'elle change, eh bien on va être là au cœur, et tout ce qui est noué, tout ce qui s'est solidifié en termes de réaction, d'idée ou d'aversion, va pouvoir se dissoudre progressivement et finalement complètement dans cette disposition à observer les choses telles qu'elles sont, paisiblement, sans chercher à les transformer. Donc là, on a une approche qui cherche à transformer la pensée. Là, on a une approche, je rappelle, dans posture d'équanimité, qui cherche pas tant à transformer les pensées qu'à les laisser se transformer à travers la pure observation. Et le fait d'observer les sensations, on va voir en filigrane passer les pensées et elles vont évoluer naturellement, notamment à travers la compréhension de ce qui est en train de se passer en soi et la compréhension de comment se sont nouées toutes ces choses. Et alors voilà, j'en suis bientôt à 35 minutes et c'est largement suffisant. J'ai encore dit beaucoup de choses. Donc je vous invite toujours à vous abonner, à liker, à partager, et puis vous pouvez me contacter via les liens qui sont en description de la vidéo, que vous pouvez copier-coller dans votre navigateur pour me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre cheminement personnel pour mettre en application tout ce que j'aborde ici de manière très pratique et très concrète dans votre expérience, dans votre vie quotidienne. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.